chirurgie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique du grand journal signé aujourd'hui Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour. Et merci de nous rejoindre, vous êtes éditorialiste politique sur BFM TV. Antonin, c'est demain que s'ouvriront les débats dans l'hémicycle du Sénat sur la réforme des retraites. Le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau tient à y imprimer sa patte, notamment en s'attaquant plus durement aux régimes spéciaux que ne le prévoit le projet. Oui, Bruno Retailleau a regardé les débats à l'Assemblée nationale. Il a vu Aurélien Pradié émerger comme une des stars de cette première phase des débats. Bruno Retailleau a bien l'intention lui aussi de briller d'une certaine façon en montrant que lui aussi a un rôle à jouer dans cette loi avec le gouvernement, sachant que les sénateurs sont majoritaires, les sénateurs LR sont majoritaires au Sénat. Et donc il y a cette fameuse réforme des régimes spéciaux dont les sénateurs et Bruno Retailleau en particulier souhaitent qu'elle soit éteinte plus rapidement que prévu. Je m'explique. Il y a 5 types de régimes spéciaux aujourd'hui qui coûtent en gros 6 milliards d'euros aux finances publiques et qui sont perçus par une partie des salariés et des Français comme une forme de privilège. Et ça concerne la RATP, les secteurs de l'énergie, les clercs de notaire, enfin il y a différentes professions qui sont concernées, la Banque de France. Et donc l'idée c'est de corriger cette injustice en éteignant les régimes spéciaux, non pas en 2040 comme c'est prévu actuellement dans le projet de loi, ce qu'on appelle la clause du grand-père, mais en 2025, fin des régimes spéciaux. Et pour le gouvernement, il y avait une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire que quand Bruno Retailleau a émis cette proposition, on a senti une forme de flottement. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a dit « Pourquoi pas ? Il faut y réfléchir, il faut en discuter. » Et puis ce matin, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a définitivement fermé la porte. On l'a écouté tout à l'heure. Pourquoi le gouvernement refuse d'accélérer sur l'extinction des régimes spéciaux alors que les Français considèrent, en tout cas une partie des Français considèrent que c'est un avantage indu ? Alors, le 7 mars, il ne vous a pas échappé qu'il y aura cette grande manifestation, le blocage du pays et appel notamment de la CFDT à la SNCF, ce qui est assez rare que la CFDT se mette aux côtés, en tout cas à la SNCF, et appelle au blocage des autres syndicats. Et cette annonce est intervenue lundi, c'est-à-dire au lendemain de la prise de parole de Bruno Retailleau sur l'extinction des régimes spéciaux. Or, ce chiffon rouge, évidemment, promet un blocage le 7 et si le gouvernement accédait à la réforme, à la demande de Bruno Retailleau d'accélérer la fin des régimes spéciaux, ça durerait quelques jours de plus. Cela servirait de carburant à la colère. Il est évident que les secteurs qui sont concernés sont des secteurs qui peuvent bloquer le pays. L'énergie, les raffineries, les transports. Et il faut se souvenir qu'en 1995, Alain Juppé s'est cassé les dents sur les régimes spéciaux. C'est quand il a mis sur le papier, couché sur le papier la fin des régimes spéciaux que le mouvement s'est durci, qu'on a eu 2 à 3 millions de personnes dans les rues, 3 semaines de pays en grève et à l'arrivée, un projet de loi qui a été retiré et on connaît la suite. Donc il y a pour le gouvernement le souhait de ne pas en rajouter alors que la semaine prochaine sera décisif dans le conflit social et face aux syndicats et que le pays est déjà très hostile à cette réforme. En rajouter avec l'accélération de la fin des régimes spéciaux, ce serait pour le gouvernement se tirer une balle dans le pied. Antonin, on a suivi à l'Assemblée nationale comment le député LR Aurélien Pradié avait cherché à faire entendre sa petite musique, souvent dissonante. Est-ce que Bruno Retailleau va aller au bras de fer, selon vous, avec le gouvernement sur ce totem des régimes spéciaux auxquels les électeurs LR sont farouchement hostiles ? Alors, on va voir, mais c'est peu probable, parce que le Sénat, vous savez, c'est la moquette est épaisse, on discute, on aime les discussions policées. Bruno Retailleau a aussi émis une autre proposition, qui était notamment de faire un geste pour les femmes qui ont eu plusieurs enfants, qui ont travaillé toute leur vie, et d'avoir un geste pour, d'une certaine façon, amoindrir l'effet de cette réforme sur elles. Et d'une certaine façon, ça va être du donnant-donnant. C'est-à-dire que le gouvernement ferme la porte sur les régimes spéciaux. Bruno Retailleau va essayer d'obtenir, ce qui sera aussi pour son électorat qui est soucieux du sort des mères de famille, d'avoir quelque chose, un geste en leur direction pour que cette réforme soit moins dure pour elles. Et donc, il va probablement essayer de négocier avec le gouvernement en direction des femmes et obtenir ainsi une forme de victoire sur le papier. Et puis ensuite, il est probable que le Sénat puisse voter cette réforme si les LR et le gouvernement se mettent d'accord d'ici une dizaine de jours. Ce ne sera pas forcément la fin de la partie. Après, il y aura une commission mixte paritaire. Mais ce sera un grand pas fait par le gouvernement s'il parvient à obtenir un vote du Sénat qui enjambera la semaine de mobilisation sociale la semaine prochaine. Ce serait pour le gouvernement le signe que la route se dégage enfin.
Et je crois que chez les LR, chez Bruno Retailleau notamment, vis-à-vis de leur électorat, il y a plutôt la volonté d'envoyer le signe d'être une droite constructive qui mène à terme une réforme que leur électorat souhaite. Donc si je vous suis bien, le projet de loi pourrait être voté, pourrait passer en tout cas à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, Antonin, que le gouvernement, malgré le front unanime des syndicats dont vous parliez, malgré les Français majoritairement hostiles à cette réforme, le gouvernement pourrait sortir vainqueur de cette séquence ? Alors, le projet de loi n'est pas encore voté par l'Assemblée nationale, mais oui, il pourrait évidemment être voté par le Sénat. Il y aura une commission mixte paritaire. Ensuite, l'Assemblée devra voter le texte et le Sénat dans les mêmes termes. Si les LR se mettent d'accord au Sénat, on ne voit pas comment est-ce que cette majorité ne suivrait pas à l'Assemblée. En dernier recours, il y a évidemment le 49-3. Mais ce ne sera pas la fin de la partie. Et le gouvernement ne pourra pas crier victoire. Pour une raison, c'est qu'il y a encore une étape. C'est le Conseil constitutionnel. Et tout le monde l'a un peu oublié, mais la saisine du Conseil constitutionnel va intervenir nécessairement après l'adoption de ce projet de loi. Et il y a un vrai risque que le Conseil constitutionnel retoque la loi. Alors peut-être pas sur tous ces points, mais il peut retoquer la loi sur une partie de ce qu'elle comporte, parce que le véhicule législatif choisi par le gouvernement, l'article 47.1, qui est un temps contraint, c'est-à-dire qu'on limite, 15 jours. Voilà, on limite le temps des débats, est normalement consacré et destiné aux discussions budgétaires, parce que les mesures budgétaires doivent s'appliquer immédiatement après le vote de la loi. Il y a souvent un caractère d'urgence, et donc ce véhicule est prévu pour des lois budgétaires. Or, en l'occurrence, vous avez dans le projet de loi retraite l'index senior, par exemple, qui n'a rien à y faire, qui ne relève absolument pas du budget, et donc même si le gouvernement parvenait à faire voter cette loi face à la défiance des syndicats, le Conseil constitutionnel derrière pourrait ajouter une stigmate au chemin de croix, de ce projet de loi et à Emmanuel Macron, en le retoquant en partie. Et puis restera aussi la fracture dans l'opinion publique, c'est-à-dire que ce gouvernement sortira quand même très abîmé. On est au début du quinquennat, au terme d'une réforme qui rapportera 10 milliards d'euros à l'État, c'est-à-dire finalement pas grand-chose, et un pays totalement fracturé. Merci beaucoup Antonin André d'avoir été avec nous. On vous retrouvera ce soir à 21h dans l'émission politique de Radio J. Ça reste entre nous. Bon après-midi, à ce soir.